Pour la plupart des gens, maigrir, ça ne peut pas être simple. Ça ne peut pas se faire sans que mentalement, ils s'embourbent dans toutes sortes de considérations inutiles, dans des pensées extravagantes où plusieurs variables ou plusieurs comportements doivent être mis ensemble avec des exigences démesurées pour produire un résultat qui sera une possible perte de poids. Pourquoi tout ça? Les gens ont tous peur d'échouer. Tout le monde a peur d'échouer sa perte de poids, comme si vous pourriez échouer quand vous utilisez les bons comportements. Le programme que je vous ai proposé se veut d'une simplicité monstre. Apport en calories, protéines, lipides et glucides, marche, entraînement musculaire. À la base, je vous propose 2 à 3 séances cardio par semaine avec une séance musculaire. Si vous avez le temps, vous en rajoutez une. Mais non, non, ça peut pas être si simple. Pourquoi? Parce que on vous a fait croire depuis des décennies que si vous voulez des résultats, il faut pédaler. Il faut pédaler à fond. Et si vous ne répondez pas à toutes les exigences, toutes les croyances qu'on vous a imposées, vous n'y arriverez pas. Le corps humain fait son travail. Votre tête en fait une autre. Donc, je reprends. Je vous ai bien proposé un apport en calories, protéines, lipides, glucides. Je vous ai dit qu'il y a une marge d'erreur aux alentours de ce que je vous ai proposé. Ce que je vous ai proposé, le minimum, donc je vous ai dit 1450 calories, c'est le minimum que vous devez consommer. Et là, vous allez voguer dans cet écart pendant le reste de votre vie. C'est aussi simple que ça c'est la base. L'entraînement, non, pas besoin de vous épuiser. Je vous l'ai dit, ça prend une stimulation régulière qui va amener à votre corps les résultats que vous souhaitez, mais à long terme. Vous n'êtes pas là pour battre votre corps. Donc, si on y pense bien, à quoi se résume votre perte de poids? À un apport en calories, protéines, lipides et glucides. Et je vous invite à l'atteindre, à prendre 4 à 6 semaines de votre vie. Ah, je le sais que vous trouvez ça long. Je le sais que ça vous semble épouvantable. C'est long, Denis, je voulais maigrir maintenant. Oui, mais tu as pris des années à engraisser. Allô? Des années, là. Tu as engraissé pendant des années, tu n'as pas fait attention pendant des années, tu as été sédentaire pendant des années, ou à l'inverse, pendant des années, tu t'es entraîné en imbécile et tu t'es privé de nourriture. Alors, on va ramener ça dans la logique. Apport en calories, protéines, lipides et glucides. Et là, après ça, tu soignes ton corps. Tu le stimules. Cardio léger, musculation légère. Mais non, c'est pas ce que tu veux dans la plupart des cas, parce que ça correspond pas à tes croyances entre tes deux oreilles. Tes croyances te disent qu'il faudrait que tu en fasses plus, qu'il faudrait que tu ailles dans la démesure. Et là, que je rajoute ceci, c'est que tu as un processus d'apprentissage. Tu as beaucoup de vidéos à voir, tu as un guide des étapes à suivre, mais je t'ai établi le plan, là, je t'ai donné le suivi. Mais c'est long, c'est un processus d'apprentissage. Mais toi, tu veux faire ça le plus vite possible. Et qu'est-ce que tu me dis? Mais Denis, j'ai pas rempli mon journal alimentaire, j'ai pas fait mes exercices, j'ai pas visionné mes vidéos parce que je trouve que puisque je réussis pas à tout faire, bien je fais rien. Wow! Ça, c'est du génie! Parce que tu réussis pas à répondre à toutes tes exigences qui ne sont pas les miennes, hein? Parce que tu vas t'apercevoir que moi, je t'ai pas imposé d'exigences. Je t'ai imposé des comportements de base. Et imposer, c'est un bien grand mot.
apport en calories, protéines, lipides et glucides, sur un processus de 4 à 6 semaines. Un processus essai-erreur où tu apprends à découvrir ta nourriture. Et dans le guide des étapes à suivre, ben, je te dis quelle vidéo aller visionner, les réflexions que tu as à entreprendre. Mais non, toi, c'est pas ça, c'est tout. Tu veux tout gober. Hein? Le binge-watching, le binge-eating. On rentre ça à toute vitesse. Hein? On gobe tout et on oublie absolument tout. J'ai rien retenu. J'ai rien retenu, j'ai rien mis en pratique, j'ai rien fait parce que ça va pas assez vite pour moi. Vous allez dire que j'exagère. Non, 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 non. Beaucoup de mes discussions avec toi, mon client, c'est ça. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'au lieu de vouloir tout faire, parce que puisque tu veux tout faire, et que toi, tu es une personne perfectionniste, hein, je le sais, je te connais, tu es exceptionnel. Toi, si ce n'est pas la perfection, ce n'est rien. La perfection ou rien du tout. La surperformance ou rien du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme tu veux trop, bien dans ton programme, il se passe rien du tout. Qu'en réalité, je te ramène à la base. C'est pas tout, c'est pas ton programme, ton corps, il en a rien à foutre de la performance. Il en a rien à foutre de tes exigences. Il en a rien à foutre de tes croyances. C'est un métabolisme. Ton corps gère des réserves énergétiques en fonction des conditions dans lesquelles tu le places. Moi, ce que je t'ai expliqué, si tu le places dans les situations d'apport en calories, protéines, lipides et glucides qui correspondent à ton métabolisme, que tu le stimules à l'entraînement de façon intelligente comme je te le propose, que tu maintiens ça dans le temps, tu vas avoir une perte de poids, un plateau, une perte de poids, un plateau, perte de poids, plateau. Et ça va se passer ainsi jusqu'à l'atteinte de ton poids santé et après, tu vas devoir maintenir ces comportements pour le reste de ta vie. Il faut que ça reste simple et de base. Tes notions de performance, de perfection, ton corps, je le répète, il n'en a rien à foutre. Parce que ton corps, c'est une gestion de réserve énergétique. C'est un système de communication hormonale et nerveux qui fait en sorte, pas nerveux, le stress, là, mais avec le système nerveux qui gère des réserves énergétiques. Et toi, tu as beau penser que la perfection va amener ton corps à être mieux, rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas. Ce que tu penses, ce que tu crois, n'intéresse pas ton corps. Tu te penses extraordinaire parce que tu es perfectionniste, tu as des exigences démesurées et que tout le monde alentour de toi doit répondre à tes exigences. Parce que toi, tu penses que dans la vie, toi, tu le sais, être perfectionniste, être performant, se dépasser constamment, c'est la seule raison de la réussite. C'est la seule cause de la réussite. De la foutaise. Tu peux y croire si tu veux. Je te le dis, c'est de la foutaise. Le plus grand nombre de gens que j'ai vu échouer dans ma vie sont les gens perfectionnistes, les gens qui ne font que rechercher la performance, et ainsi les gens qui oublient les bases simples. Bases simples. Apport en calories, protéines, lipides et glucides. Qualité du sommeil, gestion du stress, exercice de façon légère à modérée comme je te le propose, et ça pour le reste de ta vie. Tu places alors ton corps dans les conditions métaboliques idéales, mais il va toujours y arriver des difficultés, puis je te l'ai répété souvent, dans ton processus. Alors, encore une fois, il faut t'attendre à ce que ce soit un processus lent, évolutif, qui doit durer très longtemps. Et tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu tentes de gérer, à chaque fois que tu t'amènes
à vouloir être performant, à vouloir en faire plus. Parce que c'est toujours la notion, là. Il n'y a personne qui croit dans la vie qu'en faisant moins, tu vas obtenir de meilleurs résultats. Vrai? Et moi, c'est ce que je te propose, là. Je te dis, fais moins d'exercices, mange plus, mange mieux, et tu vas obtenir des résultats. C'est une dissonance cognitive. Ça ne fonctionne pas avec ce que tu as appris. Fais-en moins, tu vas obtenir de meilleurs résultats. Même chose quand je dis à un athlète, hey, tu vas prendre 2 semaines de pause. Oh, mon Dieu, Denis, je vais perdre ma condition physique. C'est épouvantable. Non, c'est que pendant ces 2 semaines, ton corps va récupérer ses réserves énergétiques, il va construire ta condition physique et quand tu vas revenir, tu vas être en plus grande forme que tu l'étais. Mais non, on leur a enseigné qu'il faut qu'ils s'entraînent constamment tout le temps et souvent le repos pour eux ne fait pas partie de la vie. Donc, c'est la même chose pour toi. Il faut que tu penses. Et la formation juste avant celle-ci, là, le corps réagit lentement. Ça en revient à ça. La perfection va te ramener. Pense-y la phrase de base. Là. Si je ne suis pas perfectionniste, c'est rien. Si je n'atteins pas la perfection, je ne le fais pas. Et c'est impossible dans ces exigences. Dans le monde où on a une famille, on a des loisirs, on a le travail. Là, tu viens de t'ajouter la perte de poids et tu penses qu'il faut que tu visionnes 22 vidéos par jour parce que le programme en contient des dizaines. Non. Il faut que tu choisisses les vidéos, comme je te l'ai mis dans le guide des étapes à suivre, qui vont te permettre de réfléchir. Et c'est en adoptant des comportements de base. La finale là, est importante, la finale, très importante. Je tourne attention, là. Les comportements de base, apport en calories, protéines, lipides et glucides, cardio, basse intensité, musculaire, basse intensité, un beau dodo le plus souvent possible, et on apprend à gérer le stress. Donc, arrêtez de vouloir être perfectionniste et de vouloir tout faire. Ça, c'est la base. Et comme on va avoir un rythme lent, on va avoir des résultats sur le long terme. Le but, et tout ça, c'est d'apprendre. Quand tu vas aller visionner les vidéos, c'est d'apprendre. C'est pas de les gober pour les oublier après. C'est de prendre le temps d'être dans une espèce de, les termes ne seront peut-être pas exacts, méditation, contemplation, où tu n'es pas en accéléré à écouter la vidéo ou la formation que je fais. Et bon, OK, c'est fait. La suivante. Et, OK. L'autre après. Ah, voyez l'autre après. Tu n'as rien retenu. Il faut prendre le temps de réfléchir et souvent les écouter une autre fois, tu comprends les choses différemment. C'est un long processus d'apprentissage. Et il faut que tu sois en mode apprentissage et non pas en mode perfectionniste, surperformance, héros, héroïne du quotidien qui est capable de tout accomplir. Tout ça va rester pour moi de la foutaise pour le reste de ma vie. Et j'espère que ça en sera ainsi pour toi aussi. Bonne réflexion.